Cette semaine, il y a eu d'importantes élections aux États-Unis. Là. C'est pas exactement ce qu'on appelle des élections de quart de mandat, ça n'existe pas vraiment, mais techniquement, c'est ce qui s'est produit. Il y avait des courses comme gouverneur dans des États clés, il y avait des courses un peu partout sur différents postes, que ce soit des élections locales, que ce soit des élections pour des juges, que ce soit des élections pour remplacer des représentants qui étaient partis ou pas. Regardez, il y a eu des élections un peu partout aux États-Unis et à peu près tout le monde s'entend pour dire que les démocrates en sont sortis grands gagnants et que ça a été un vote contre la fermeture du gouvernement fédéral, contre les politiques de l'administration Trump. Et il y a beaucoup de gens qui ont retenu aussi la victoire du maire de New York, là, le jeune de 34 ans, musulman, Mamdani, son nom. Bon, on a retenu cette victoire-là. Et là, il y a un danger, il y a un piège là-dedans. Là. C'est-à-dire que autant les républicains que les démocrates veulent y lire quelque chose, veulent lire la voie vers la victoire. Là. Alors pour les républicains, ben évidemment, on vient d'élire quelqu'un qui, par ses politiques socialistes, deviendra l'épouvantail de Donald Trump. Là. Il n'y a pas d'autre façon de le présenter. C'est un épouvantail dans la mesure où il représentera le monstre socialiste ou, comme Trump l'a décrit, communiste, quoi qu'on comprend qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'être communiste. Là. Mais tout ça pour dire que maintenant, Mamdani a un devoir de réussir parce que s'il échoue, il va donner des munitions aux républicains. Et s'il réussit aussi, c'est ça qui est le pire, c'est qu'en fait, s'il réussit, les républicains vont pouvoir se tourner vers Mamdani et dire « Voici ce que c'est que le socialisme, il faut absolument combattre ça, c'est anti-américain, etc. etc. » Bon, remarquez que s'il réussit de manière fracassante, ben, il y aura peut-être une leçon aussi à tirer sur l'ensemble des Américains. J'en doute fortement. Je pense très sérieusement qu'il fera de son mieux, le nouveau maire de New York, mais j'ai de la difficulté à voir comment, dans le contexte américain, même ici, là, même au Québec, là, je comprends pas comment il pourrait arriver à endiguer les hausses de loyer, avoir des supermarchés gouvernés par l'État, là, j'y crois plus ou moins. Cela étant dit, le piège, il existe aussi du côté des démocrates. Les démocrates vont vouloir lire dans ces élections-là une recette. Le piège, c'est d'identifier la victoire de Mamdani comme étant la voie pour les démocrates de la gauche plus extrême, c'est-à-dire l'aile plus sociale des démocrates, de dire que voici ce que les Américains veulent, à preuve, ils ont élu un maire qui le promettait et il s'est fait, il a gagné haut la main. Bon. Je pense que les démocrates devraient retenir comme leçon ceci, que pour battre Trump, ils ont élu l'un des plus vieux et des plus centristes présidents en Joe Biden et que c'est encore une fois, encore aujourd'hui, c'est quand même les personnes les plus âgées qui votent. Il y a encore une défection de la part des jeunes dans l'électorat. Ce qui veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais si les démocrates veulent gagner, il faut pas qu'ils tombent dans le piège de dire que la recette socialiste de Mamdani est la réponse à tous leurs maux.